6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. On continue. Rassasié d'enseignement. Vous êtes prêts pour ça? Rassasié de la parole. On est rassasié de l'enseignement de l'esprit et enfin on est rassasié de la parole. On peut prendre le texte dans Jean 6. Jésus est la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit et cet enseignement, je vous enverrai un pédagogue. Les ministères dons sont importants pour vous entraîner dans la joie de l'apprentissage. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit vous apprenne les leçons de la vie. Et qu'une fois ces leçons enregistrées, eh bien vous portez ce fruit, simplement, que Dieu nous demande de porter. Alors, rassasié d'enseignement, rassasié de parole, la parole de Jésus, bien sûr, la parole s'est faite chair, nous dit l'Écriture, elle a habité pleine de grâce et de vérité. Et Jésus va continuer avec ce pain de vie dans l'évangile de Jean, chapitre 6, on va lire à partir du verset 25, c'est une longue lecture qui concerne aussi la scène, qui concerne aussi cette Pâque, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, alléluia, et il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est là, se réjouissant de nous voir, non pas dans la tristesse, mais dans la joie, d'être conduit par l'Esprit à nous réjouir. Il est mort pour nos péchés, mais bien plus, il est ressuscité pour notre joie, puisqu'il n'y a maintenant plus de condamnation. Mais il y a pour nous la joie de laisser le fruit grandir en nous. Amen. Et de ne pas suer, se débattre, mais laisser ce fruit grandir. Alors au verset 25, l'ayant trouvé, vous savez, Jésus est monté sur la montagne, il a disparu donc à leurs yeux, et il y a un autre miracle qui se fait entre deux, on passera dessus, et il va continuer à enseigner sur le pain de vie. L'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Tiens, rassasiés, hein? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alors vous voyez tout de suite, les hommes veulent faire quelque chose pour Dieu, hein? Vous voulez faire quelque chose pour lui, alors que Dieu veut vous nourrir, sans rien payer, sans même avoir demandé. Il veut vous rassasier de grâce. Alléluia. Mais tout de suite, les hommes cherchent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, afin, dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas, à Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Amen. Donc vous voyez, je suis déjà encore dans ce premier chapitre. L'Esprit nous enseigne. Jésus enseignait dans la synagogue à Capernaum. Jésus vous parle ici et vous invite véritablement à la découverte de la parole. On est rassasié par la parole. Alléluia. Et la Bible nous explique comment un homme, un des prophètes, fut un jour ravi par l'Esprit de Dieu. Et comment Dieu a fait voler devant lui un livre. La parole était devant lui. Et comment Dieu lui a dit, mange ce livre. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes des dévoreurs de la parole. Moi, la parole, elle est toujours à côté de mon lit. Cette nuit, à 2 h du matin, quand je me suis levé, ce n'est pas un verre d'eau que j'avais besoin. J'avais soif de la parole. Alléluia. Et Dieu m'a désaltéré. Amen. J'ai dit, Seigneur, ce matin, ils viendront après avoir mangé un bon mat à Haïti. Et il faut que je les garde à table pendant 4 heures. Alors donne-moi une source. Alléluia. Et c'est cette source, la parole, est véritablement une nourriture. Amen. Parce que cette parole, c'est la chair du Fils de Dieu. Amen. Cette parole, vous pouvez la manger comme ce prophète. Vous pouvez écouter ce que les hommes disent de la parole. Et pendant des années, j'ai eu un tas de livres sur la parole. Et puis, quand je suis arrivé à la retraite, ma femme m'a dit, tu fais quoi? J'avais 3500 bouquins d'études, de ci, de là. J'ai dit, je liquide tout. Elle m'a dit, tu fais quoi? Elle dit, j'ai un fils qui est devenu pasteur. J'ai dit, je lui donne tous les bouquins. J'en garde qu'un. La parole de Dieu. Alléluia. Je dis, je veux me nourrir que de celle-là. Alléluia. J'en ai gardé quelques-uns d'autres aussi. Qui m'aide à entrer dans cette parole, mais le Saint-Esprit vous conduira à manger la manne dans le désert.
était donné pour tous. Amen. Et la Bible nous décrit les choses, comment chaque Hébreu, chacun d'eux, le matin, avant même que le soleil se lève, ils devaient sortir. C'était leur mission de sortir. Il n'y avait pas de vaches à traire. Il n'y avait pas d'animaux. Mais ils avaient juste à sortir et il y avait dans le désert comme une graine de coriandre posée par terre. Et ils devaient en ramasser l'équivalent d'une boîte de conserve, d'1 kilo chacun. Et la Bible dit, il y en a qui en ramassaient plus. Il y en a toujours pas besoin de 2 boîtes. Mais avec une, ils en avaient assez. Alors, ceux qui en avaient ramassé trop, ils devaient donner à ceux... Ah tiens, mamie, t'es pas allé ce matin? Bah tiens, prends ma boîte. Et nous avons besoin de venir chaque jour à la parole de Dieu. Alléluia. C'est incroyable comme les gens sont nourris par la télévision maintenant. Je sais pas, faites le calcul. Combien de temps vous vous nourrissez avec un bouton à des gens qui vous disent que des mensonges? Est-ce qu'ils vous disent que des mensonges? Ils vous disent que vous êtes malade, ils veulent vous piquer, ils veulent faire un tas de choses avec vous. Parce que le diable est décidé de vous détruire, moi aussi. Alors ils vous font croire que vous êtes malade. Ils vous font croire un tas de mensonges. Vous pouvez ouvrir la télévision de Dieu. Alléluia. Lui va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Et les chaînes sont ouvertes jour et nuit. Alléluia. Vous voulez apprendre beaucoup, il y a les 150 chaînes. Hein. Vous pouvez même acheter la Bible en arabe et apprendre l'arabe si vous voulez. Alléluia. Ou apprendre le français. J'ai beaucoup d'amis gitans hein, qui sont venus à Jésus. Et ils ne savaient pas lire et pas écrire. Des hommes de 40 ans, 50 ans, qui ne savaient pas lire, pas écrire. Et ils vivaient par la grâce de Dieu, sans savoir lire ni écrire. Et quand ils ont compris l'amour de Dieu pour eux, ils se sont mis à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Alléluia. Et Dieu les a aidés. Et ils prêchent l'évangile. Et ils lisent pour eux-mêmes la Bible avant de l'expliquer à d'autres. Il faut déjà que vous mangiez. Alléluia. Vous voyez tous là tels que vous êtes. Bon, ça va, vous êtes réveillés? Non. Eh bien, vous êtes réveillés et vous vivez avec le mât que vous avez mangé hier soir. Ou le mât que vous avez mangé ce matin. Hein? Vous allez manger aujourd'hui? Alors ouvrez votre Bible aujourd'hui et mangez Jésus. Mangez pas ce que vous dit le pasteur, faites votre petit plat pour vous. Alléluia. Pour moi, c'est poisson cru avec lait de coco. Parce que ça fait des années que je le prépare et j'aime bien la saveur. Au début, quand on prépare, bah, c'est un peu crudité sans sel. Hein? Mais petit à petit, on trouve le goût. Alléluia. Et puis si on veut mettre du curry, on en met. Et puis si on veut le manger à la chinoise, on le fait à la chinoise. Hein? Vous pouvez mettre la Bible à la sauce que vous voulez. Alléluia. Elle est toujours agréable à manger. Amen. Et Dieu, parlant à ce prophète, dira, mange le livre. Il sera doux dans ta bouche. Et il sera amer dans tes entrailles. Hein? Ouais, parce que, quelque part, Dieu, il nous fout une purge, hein, quelquefois. Hein? Ça déménage, quelquefois. Hein? Parce que nous, on s'est tellement nourris de cochonneries. On a tellement absorbé de choses malsaines qu'il a été obligé de donner sa vie pour nous. Qu'il est obligé à chaque fois que nous nous rencontrons, parce que les premiers chrétiens prenaient la Sainte Seine à chaque fois qu'ils se rencontraient. Ils sentaient bien qu'au milieu de ce monde déjà pollué, il y a 2000 ans, au milieu de ces Romains qui avaient mis leur politique en place, ils avaient besoin de la parole de Dieu. Amen. Et ils avaient besoin de ce Christ. Nous avons besoin de Jésus. On a besoin de l'enseignement et on a besoin d'être rassasiés de Christ. Amen. Tu as bien fait de venir ce matin au Pourera parce qu'on va partager la Sainte Seine. Alléluia. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur. Ça va, vous n'êtes pas trop fiou? Non. Ah, sans ça, on se lève et on embrasse son frère et sa soeur. Allez, on se lève, on embrasse son frère et sa soeur. J'ai encore pour 1h30 à tenir, donc faites-le, vous allez vous dégourdir. Alléluia. On ne veut pas que vous soyez fatigués, on veut que vous soyez rassasiés.
Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, ça fait du bien de se lever. On a mangé l'entrée, on a mangé un petit bout du plat de résistance. On continue? Alléluia. Bon, vous avez faim encore, hein? Alors mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de son sang. Parce que son sang est véritablement la boisson dont j'ai besoin pour vivre en dehors du péché. Alléluia. À cette Pâque, la Pâque était proche, c'est d'abord le sang d'un agneau qui a coulé. Avant de pouvoir manger ce repas, eh bien, il a fallu que la bête soit saignée. Avant que nous ayons possibilité de découvrir l'immensité de la grâce de Dieu, Jésus a été traîné dans ce tribunal. La Bible nous dit qu'il a été frappé de 40 coups moins 1. On ne frappait pas avec les petits martinets d'enfants, hein. On frappait avec des fouets à 7 branches, sur laquelle il y avait du métal, il y avait des os. Après les 40 coups moins 1, Jésus n'avait plus de peau sur son dos. C'était fini. Il n'y avait plus que du sang qui coulait. C'est ça la vérité de la croix. Et c'est pour nous donner une peau nouvelle que Jésus a laissé la sienne. Alléluia. Et il a dit, personne ne me la prend. Quand on est venu pour l'arrêter, Jésus s'est levé, il a dit, qui venez-vous chercher? Les soldats sont tombés par terre. Et il a dit, bon, c'est moi que vous venez chercher, allez, on y va maintenant. Parce qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté du Père. La volonté du Père, c'est qu'il soit un moment abandonné, délaissé, affamé, pour que vous soyez rassasiés. Il a été affamé. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis affamé. Le Fils qui a tout le temps été au contact du Père, qui a tout le temps connu cet amour, lui qui est sans péché, qui a une ligne directe avec le Père, et maintenant abandonné, afin que vous soyez rassasiés, afin que nous ce matin on dise, waouh Seigneur, c'est le ciel pour nous. Ta chair est vraiment une nourriture, ton sang est vraiment un breuvage. Je m'abreuve à ce torrent, parce que ton sang qui a coulé, c'est l'amour pour ma vie. Amen. Il y a des gens qui sont prêts à me prêter leur voiture, à me donner des bananes, mais toi, c'est ta peau qui a laissé. Alléluia. Et je veux considérer ça ce matin. Et considérer que tout le pardon de Dieu est là, pour moi. Et je veux le boire, me désaltérer de cette œuvre extraordinaire. Merci Seigneur de nous rassasier d'enseignement de ta parole et de nous rassasier de qui encore? Du Père. Amen. Quand Jésus vient, il veut que nous soyons rassasiés du Père. Il y a bien des gens qui parlent de Dieu, d'un Dieu. Jésus disait, je me dois aux affaires de mon Père. Alléluia. Et Jésus disait à ses auditoires, même aux plus méchants, le Père vous aime. Et il vous aime tellement que je suis venu. Alléluia. Pour vous chercher. Et il dira dans Jean 6, et on est là même dans le ciel, je vous disais, le Père, c'est le Père qui a permis de vous révéler Jésus. Amen. Le Père vous a conduit dans les bras du Fils. Amen. Vous étiez tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et, par un heureux hasard, non, par l'amour du Père, vous avez rencontré une sœur, un frère. Il vous a parlé de Jésus. Oh, vous êtes moqué de lui. Mais le chemin s'est fait. Et l'amour du Père a percé vos cœurs. Alléluia.
Et oui, il vous a conduit jusque dans ses bras. Amen. Et Jésus nous conduit jusque dans les bras du Père. Alléluia. Lorsque vous priez, dites Papa. Alléluia. Nous qui étions des étrangers maintenant, nous sommes devenus des fils de la maison. Alléluia. Et quand vous entrez dans la prière, dites Papa. Tu sais, je suis ton fils. Ah, tu sais d'où je viens. Tu sais qui je suis. La moitié d'un bandit encore. Mais je suis ton fils. Alléluia. Et parce que tu m'as nourri de ton sang, parce que tu m'as abreuvé de ton sang, parce que tu m'as nourri de ton pain du ciel, eh bien tu m'accueilles dans ta présence. Alléluia. Et tu me combles de tous tes bienfaits. Moi qui ne méritais rien, tu m'envoies me baigner tous les jours au milieu de ton océan. Tu m'arroses tous les jours de ton soleil. Chaque jour, tu remplis mes assiettes. Et encore ce matin, tu m'envoies dans une église pour que je sois rassasié. Alléluia. Merci pour tout ce que tu me donnes. Alléluia. L'amour de Dieu nous presse, dit l'Écriture. Nous presse à accepter d'être rassasiés. Ouais, le monde veut vous rassasier. Ah, ils sont experts, hein. Vous avez besoin de ci, vous avez besoin de là. Une fois que vous avez tout acheté, eh bien, vous êtes les plus malheureux des hommes et des femmes. Une fois que la garde-robe, je disais à ma femme, qu'est-ce que tu fais avec 15 robes? Ah, j'ai besoin d'être belle. Mais voilà. Alors, ben, je vais en acheter une en plus. Et puis au bout de 15 jours, ben, tu es plus belle avec ça là. Ah, je vais ressortir une vieille. Hein? Mais on n'est jamais rassasié. Et pour les hommes, c'est autre chose. J'ai le dernier 4x4, mais dans 6 mois, il y en aura un nouveau. Et on n'en finit pas, et on n'est jamais rassasié. Ce monde ne vous rassasiera jamais. Mais celui qui vous a créé, lui, c'est vous rassasier de bonheur. Lui, c'est vous rassasier au travers de son Fils, au travers de son œuvre. Est-ce que quelqu'un voudrait en manger? Alléluia. Alors, j'ai rien dans mes mains. Hein. J'ai pas comme hier soir tout un banquet. Mais ce que j'ai, je vous le donne. La guérison, le pardon de vos péchés, la grâce qui est en Jésus-Christ. Et si quelqu'un en a besoin ce matin, vous pouvez vous adresser à Dieu. On va le faire ensemble. Si vous avez tardé pour vous engager avec Jésus, si vous n'avez pas part à ce repas, sachez qu'il est tendu vers vous. On est prêt, et Rino, il est prêt à vous baptiser, il y a de l'eau pas loin. Engagez-vous avec Jésus. Parce que lui s'est engagé avec vous. Aimez-le parce qu'il vous a aimé le premier. Si vous avez la joie d'aimer vos fils, vos filles, vos enfants, alors que vous êtes une race tellement perverse, c'est parce que Dieu vous a mis de l'amour dans vos cœurs. Alléluia. Alors soyez rassasiés. Est-ce que quelqu'un voudrait manger ce matin? On va s'incliner dans la prière. Et je vais prier pour toi qui ne connais pas Jésus. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, c'est le moment maintenant de goûter ce mât excellent. Jamais homme n'a préparé une table comme Jésus a préparé la sienne. Alléluia. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, alors c'est comme si je vous avais invité pour rien. Mais si vous goûtez combien Dieu est bon, je vous assure, vous ne pourrez plus vous en priver. Faites cette prière après moi. Seigneur, je te bénis parce que tu es le pain venu du ciel. Et en plus, tu dis même que tu donnes la résurrection et la vie. Merci de me ramener à une vie véritable. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me donner accès à ce mât excellent. Je te bénis pour ce que tu me rappelles ce matin. Dans la joie, tu ne m'accuses pas, mais tu m'appelles à t'aimer. Et Seigneur, en retour, je veux te dire que je t'aime. Et je veux te donner ma vie et mon cœur. Je veux croire. Donne-moi la foi
Je veux croire en ta personne. Et je veux expérimenter ta présence. Pas seulement ici au Puera, mais dans ma maison, avec mon mari, avec mes enfants. Et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Merci Jésus pour cette heure. Et l'Église peut dire Amen. Alléluia.